Alors là, si on m'avait dit que ce Lyon-Montpellier se finirait comme ça, oh là là, j'ai tellement de peine pour les Montpelliérains. C'est affreux, les gars. C'est affreux, mais vraiment, si vous êtes supporter de Montpellier, je rappelle une chose, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Alors, je suis désolé pour le screen, je sais pas pourquoi il est autant saturé. Voici la plus grosse occasion montpelliéraine vers la 80e minute avec Fayad, littéralement devant Perry, qui essaie d'enrouler, mais qui enroule beaucoup trop loin. C'est chaud, vraiment, c'est très, très chaud. Et à la fin, c'est bien Lyon qui gagne. Point sur le classement, nous allons parler également de Nice-Rennes, comme je l'ai dit. Nice vraiment qui était en train de faire un petit peu l'opération de la journée parce que Lille a fait un match nul contre Nantes. Alors voilà, vraiment Nantes qui, comme Montpellier, j'ai trouvé, pouvait quand même avoir un peu de sursaut d'énergie, même si voilà, Lille aurait là vraiment dû mieux faire. Bon, au final, Lyon aurait pu, avec ce match nul, être sixième, même pourquoi pas être doublé par Lens en cas de victoire contre Toulouse. Mais bon, Lyon reste à 28 points, enfin en tout cas reste collé au top 4, toujours cinquième de Ligue 1, mais c'est très 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 serré. Regardez un petit peu avec Monaco qui a perdu. Nous avons Monaco, Lille, Lyon et Nice à 3 points. On verra ce que fera Marseille face au Havre. Bon, normalement. Après voilà, Lyon-Montpellier, je m'attendais à une victoire tellement nette, on va en parler évidemment. On verra bien, mais c'est assez dingue. Alors, je sais pas si j'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà oublié, mais est-ce que les Lyonnais étaient en vacances, pas sur ce match-là contre Brest, mais voilà, ce match-là contre Montpellier? Franchement, je pense que vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de mon analyse, hein, mais alors il y a eu des joueurs d'une performance, médiocre, voire mauvaise, hein, soyons clairs, mais je considère que quand tu es l'Olympique Lyonnais, quand tu as ce 11 titulaire-là, bon, alors OK, voilà, tu as certains de tes titulaires, notamment Ryan Cherki, qui aura fait une entrée plus ou moins timide au début et qui aura bien, bien terminé, on va dire. Bon, Cherki était sur le banc, Tolisso, Tolier également était sur le banc, Miko Tadjian, on va en parler parce qu'il est extrêmement important. Bon, malgré tout, on parle de Montpellier. On parle de Montpellier et j'ai trouvé un Montpellier, ben, ouais, le match se termine. Bon, au niveau des XG, c'est, au final, Lyon qui en a plus, mais au vrai en vrai de vrai, tout le match, c'était, Montpellier. Montpellier était meilleur que Lyon. Montpellier était meilleur que Lyon, plus tranchant en première période. Il y a quand même 2 grosses occasions montpelliéraines, terribles. En seconde, il y en a également 2 dans celle de ce que je vous ai montré tout à l'heure de Fayad, absolument choquante. Enfin là, Lyon peut perdre 1-0 à ce moment-là du match. Ça en dit vraiment très, très long. Et au final, ouais, c'est Lyon qui arrive au bout du bout. Alors Tolisso, il faut savoir qu'il y a eu une énorme occasion de Tolisso en fin de match. C'est un CSC et en plus, je crois, ouais, c'est un CSC de Fayad. Soirée, cauchemardesque pour lui, les gars. C'est affreux, affreux parce que Montpellier n'était pas loin de gagner. Mais honnêtement, les Lyon-Montpellier, oh, historiquement, je vais pas dire historiquement, mais ces derniers temps, les derniers Lyon-Montpellier, on est habitué à énormément de buts. Il y a eu un match beaucoup moindre et ouais, j'ai pas envie de me cacher derrière l'excuse du ouais, on revient à peine. Mais ça peut aussi s'expliquer. J'ai trouvé un Lyon très, très décevant. Il y avait des matchs. Bon, Benrahma, alors on sait, lui, il fait beaucoup, beaucoup débat parce que mine de rien, je pense que c'est un joueur de rotation à Lyon qui est important pour Pierre Sage. Je pense que quand Pierre Sage a une équipe titulaire et qui cherche à faire un changement, Benrahma est parmi les premiers choix. Donc, mine de rien, pour son rôle, j'ai bien dit son rôle de joueur de rotation, pour moi, il convient à Lyon. Par contre, oui, pour un train titulaire, bon, comme sur ce genre de match, on voit que c'est compliqué, c'est comme un peu Noama. Encore une fois, rien contre lui, je crois qu'il rate une belle occasion en première peut-être? Ouais, en première, ça me dit un truc 40e. Ouais, ça joue à rien, ça joue à rien. Regardez un petit peu, très, très excentré, à rien du poteau. Voilà, Noama, Benrahma, la vérité, c'est que c'est le joueur de rotation. Benrahma aura peut-être montré un peu plus de trucs, je crois qu'il a un peu stat cette saison. Il y a eu, ouais, bon, malheureusement, Maitland-Niles, je sais pas si vous l'avez trouvé bon. J'ai, pas trouvé, qu'il était, ultra impérial alors qu'il est, plutôt, ouais, bon, même, très bon parfois. Avec Lyon cette saison, bon, c'était compliqué, mais ça en dit long quand tu penses que Perry, aura fait 6 arrêts. Alors pas les arrêts les plus chauds ni rien, mais je pense que limite, on peut dire que c'est Perry l'homme du match côté Lyon sur ce match-là, contre Montpellier. Alors Montpellier, il y aura toujours cette capacité, même s'ils sont derniers, c'est surtout derrière où ils sont complètement à la rue. Il y a quand même cette capacité de créer des occasions, de générer des choses. Je pense que là, si on regarde un petit peu les occasions créées, regarde un petit peu, voilà, Lacazette, on va en parler. Lacazette, en tant qu'avant-centre, est le joueur qui a créé le plus d'occasions ce match-là. C'est très intéressant. Mais après, voilà, vous avez Savanier, Altamari, etc. Bon, c'est pas étonnant. Montpellier a cette capacité-là. Mais ouais, tu sens un truc, Lyon, sans Cherki, déjà, tu n'as absolument pas de créativité. C'est limite le seul joueur créatif de Lyon. Limite. Tolisso, c'est pas un joueur créatif, mais oui, c'est un joueur pour moi
de dernier tiers, de projection. Tolisso n'est jamais aussi fort quand il peut se projeter, quand il peut essayer de tirer et marquer. C'est une vérité. Et ouais, mais ça commence un peu à devenir inquiétant de se dire côté Lyon, sans Cherki, tu créais pas de jeu. Et encore une fois, je vous pose la question aux Lyonnais ou n'importe qui m'écoute. Est-ce que quand vous voyez cette composition côté Lyon, vous vous dites pas que c'est quand même largement suffisant pour battre cette équipe de Montpellier, surtout quand on connaît la faiblesse abyssale de Montpellier défensivement. Je sais même pas si on peut voir et ici, voilà, 39 buts encaissés. Mais au-delà de ça, je crois qu'au niveau des XG concédés, donc c'est-à-dire les occasions et tout qu'ils ont concédées, c'est limite l'équipe qui en a le plus concédé avec Saint-Étienne, peut-être. Mais en tout cas, oui, au niveau des buts, c'est la pire. C'est insuffisant. Bon, au final, il y a des matchs comme ça dans une saison, j'ai envie de vous dire. C'était un match qui n'était pas non plus le plus spectaculaire ni rien. Ouais, on voyait que la menace en attaque dans le match était globalement très très neutre. Il y a eu ce gros gros moment avec Payad ici pour Montpellier, le gros gros pic et en toute fin de match. Il y a ce genre de match par saison. J'ai envie de me dire encore une fois que c'est la reprise, que les esprits n'étaient pas complètement concentrés et en plus même tu sens quand même que Pierre Sage, qui avait quand même fait bien mis, enfin bien tourner le 11 titulaire depuis pas mal de temps. Là, le fait qu'il fasse tourner un petit peu, je vais pas dire on sous-estime Montpellier, mais je me mets aussi à la place du coach. Bon, tu as Montpellier, dernier de Ligue 1, qui défensivement sont un petit peu à la rue. Tu te permets de faire tourner. Oui, tu peux mener 2-0 à la mi-temps et on n'en parle plus. Voilà, on dit rien super sage. Je pense qu'il y a aussi la responsabilité des joueurs. À un moment, si tu dois mettre tout le temps ton équipe titulaire, même contre les équipes de bas de tableau, il y a un problème. Et en plus, je crois, voilà, je ne fais pas forcément l'avocat de Pierre Sage, mais je crois quand même qu'il y a un programme qui est pas mal voilà, chargé, c'est ce qui me semblait. Donc là, tu vas affronter Montpellier ce 4 janvier, tu affrontes Brest, tu vas en Coupe de France, tu affrontes également Toulouse. Le Fener, attention, Fener, équipe très très intense, coachée par Mounir, il me semble. Bon, Nantes ici, voilà, tu enchaînes. Enfin, vraiment, il y a un nombre de matchs j'avais pas compris, mais tu un nombre de matchs là, tu énormément. C'est quand la pause? Là, le 2 février, tu joues, 9, bah, tu as enchaîné à fond. D'ailleurs, assez drôle de se dire que tu retrouves, Montpellier ici. Pourquoi tu retrouves Montpellier aussitôt? Je sais pas. Bon, c'est le tableau, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc il faut faire tourner. Lyon, Montpellier, en plus, à la maison. Disons que si j'étais lyonnais, je vais pas, voilà, être en mode: «Ouais, Pierre Sage et tout, tu de fou, machin». À un moment, voilà, je peux comprendre surtout que les joueurs remplaçants, sont pas des joueurs de bas niveau normalement. C'est très dommage, même Verretou, j'en ai pas trop parlé. Voilà, c'est pas la folie. Je sens quand même que Matic, Tolisso, entre autres, c'est bien, bien mieux. Compliqué, il aura raté pas mal de passes, hein. J'ai envie de rendre hommage à Lacazette alors qu'il aura fait un match, assez spécial, on l'a vu. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur ce match-là, parce que je l'ai personnellement trouvé très décroché. Bizarre de dire que Lacazette était un peu en mode faux neuf, voire même, limite, dans le milieu de terrain parfois. On dirait un peu le Neymar au PSG quand il redescendait énormément. Bah, il était pertinent, hein, franchement, il trouvait des bons trucs et 5 occasions créées par Lacazette, c'est cool. À la fin, alors c'est pas lui qui marque, hein, c'est bien un CSC, mais c'est lui qui est un peu sur le ballon final, on va dire, pour pousser à la faute Fayad. Mais c'est vrai, je vous mens pas, et encore une fois, j'ai rien contre Lacazette, mais mon cœur aussi d'amoureux de football, j'aime trop joueur, je vous mens pas. Qu'est-ce que j'aimerais voir Mikotadze titulaire, quoi. J'aimerais tellement le voir titulaire. Enchaîner les matchs côté Lyon. Vraiment enchaîner les matchs. Je pense vraiment qu'aujourd'hui à Lyon, ton trio offensif optimal, je me dis que c'est peut-être, un Mikotadze avec Ryan Cherki et avec Malik Fofana. Je pense vraiment que c'est même l'équipe qui peut le mieux tourner parce que Mikotadze est, extrêmement pertinent dans le jeu, hein. Je pense que c'est, facilement, j'allais dire un des meilleurs 9 européens dans le jeu, mais peut-être que j'abuse un petit peu, mais regardez un petit peu les profils des 9. Il a un profil assez atypique, peut-être pas le mec, qui est le plus présent dans la surface et tout. Il peut être quand même tueur, mais il sait faire jouer l'équipe. C'est un vrai joueur d'équipe et j'ai envie de voir Mikotadze et franchement, je pense que je suis pas du tout le seul. En plus, je pense que le joueur aura quand même enchaîné, quelques petits buts là récemment. Je sais plus trop. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Il aura marqué, en coupe de France contre le PSG évidemment, je m'en souviens plutôt bien. Il est rentré contre Angers en marquant, il a marqué un doublé en Europa League, ça c'est vrai. J'ai envie de voir Mikotadze. À un moment, voilà, c'est clairement pas la saison du siècle pour la Lacazette. Bon, sur ce match-là, je vais pas non plus le jeter, voilà, OK, c'était pas le match du 9 ultime, mais dans le jeu, bon, c'était clairement, un peu du Mikotadze. En vrai de vrai, Mikotadze peut clairement faire des matchs en créant 5, 6 occasions. Même si en vrai, c'est quand même, vraiment pas mal, hein. Donc bon, pour conclure, parce que voilà, on va pas, je pense, en parler des heures, qu'est-ce qu'on peut retenir et conclure d'un match comme ça? Lyon était clairement en mode très, 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 très diesel. Je peux comprendre les critiques envers Pierre Sage. Cela dit, je considère qu'avec les joueurs que tu as alignés, tu dois gagner contre Montpellier, sans manquer de respect à cette équipe. Il faut aussi quand même noter quelque chose. Lyon a gagné, a eu quand même ce réalisme-là à la toute fin.
C'est bien, c'est important, c'est le réalisme, hein, qui compte, le plus au haut niveau. C'était pas forcément le cas du Lyon, même d'il y a 1 an et demi ou 2 ans. C'était beaucoup, beaucoup moins le cas. Bon, bah, écoutez, il y a des matchs comme ça. C'est un peu, vous savez, le la phrase cliché qu'on dit, «Il y a rien à retenir sauf les 3 points». C'est un peu ça. Je pense vraiment que c'est un match entre guillemets «poubelle» où il y a même pas de trop, trop grandes leçons à en tirer parce qu'il y a eu d'autres matchs cette saison pour Lyon où il y a beaucoup plus d'enseignements, même des matchs de très, très haut niveau, contre Lille par exemple, contre le PSG, contre Nice ou quoi, où vraiment tu te hisses à un niveau qui est excellent. Vraiment, il y a on a eu des Lions vraiment très, très perçants, même quand tu perds contre le PSG. Voilà, c'était la seule défaite que tu as eue pendant cette période-là. Pendant, allez, je pense entre la 30e, la 45e minute, tu honnêtement bon, même très, très bon. Franchement, tu sens quand même que tu peux te hisser à un niveau assez important. D'ailleurs là, voilà, Tolisso et Matic étaient évidemment, titulaires là-dessus. Là, ce qui était, un peu étonnant, c'est de voir, bon étonnant, pas vraiment, mais Fofana sur le banc, on sait qu'il est pas non plus le titulaire, indiscutable et tout. Mais Mikotadze aura joué, c'était cool. Il aura marqué, après une énorme passe de Cherki qui est clairement le taulier. En fait, tu sens un truc, c'est que Lyon, déjà mentalement, doit se hisser à un certain niveau pour bien jouer et surtout, ouais, c'est je vais pas dire une dépendance Cherki, mais tu veux créer du jeu, Cherki doit jouer. Je suis, bah, voilà, sur ce match-là, je crois qu'il a fait un très, très bon décalage, peut-être pour Fofana. Il aura, voilà, créé une grosse occasion, une occasion, pardon, mais il aura pas touché assez de ballons. 21, je crois qu'avant la 85e minute, il avait touché même pas 10 ballons et à la fin, c'était beaucoup mieux. Ouais, tu dois mettre Cherki, titulaire. Fofana, j'ai pas trouvé que c'était le match du siècle. Bon, globalement, c'était un match, très, très léger, hein, côté lyonnais, il faut être honnête, pardon. Excusez-moi, je devrais boire un petit peu d'eau. Mais voilà, je voulais quand même avoir un petit mot sur Nice parce que voilà, Lyon reste cinquième. Nice était très content jusqu'au but CSC de Montpellier. Par contre, assez dingue, vraiment, Nice. Voilà, franchement, vraiment pas une équipe à sous-estimer. Là, je trouve qu'on en parle vraiment peu. Après, parmi les équipes du top, on parle très souvent du PSG, évidemment. Marseille, Monaco, Lille, Lyon. C'est vraiment des clubs dont on parle. Mais Nice sont là, un peu discrets, un peu comme Lens, hein, qui peut vraiment remonter à 27 points. Très pertinent. Alors, j'ai vu le match, un match vraiment agréable, avec beaucoup de buts. Purée, par contre, j'ai envie de rendre hommage à un gars. Alors, déjà, Rennes, franchement, ok. Moi, j'ai trouvé que Rennes a eu une bonne réaction. On attendait vraiment beaucoup. Alors, Fofana est rentré, je crois, vers la 70e minute, 60e. J'ai pas relevé grand-chose. Bon, c'est pas non plus le plus pertinent à retenir. Mandanda a été, très compliqué sur ce match-là. Il aura fait une erreur aussi assez monumentale. Mais j'ai envie de rendre hommage à un et 2 joueurs même, même si globalement j'aime beaucoup cette équipe, niçoise, il y a pas de problème. Je sais que certains m'ont un peu voulu que j'ai pas mis de joueurs niçois dans le 11 type de la mi-saison de Ligue 1, mais en vérité, Ndombele par exemple, il a vraiment été bon. Bulka, pour moi, il est quand même très, très important pour ce Nice, entre autres. Mais là, il y a eu un très, très, très bon match de Sofiane Diop. Il revient à un très, très bon niveau. Et tu sens quand même que Nice, c'est un des potentiels offensifs les plus énervés de Ligue 1 parce qu'il y a du talent. Ça pue le football, c'est très technique, ça peut combiner. Et en fait, c'est pour ça que j'aimerais que cette équipe soit beaucoup plus haut. Pas parce que je suis supporter niçois ou quoi, mais parce qu'elle peut proposer un truc de fou. Je suis content qu'ils aient un vrai bon coach. Franchement, Francaise, pour moi, il faut le garder, hein. Je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir, mais c'est un coach qui aura montré de très belles choses. Il était à quoi? À rien, limite de prendre la Ligue 1 avec Lens. Je sais pas si vous vous rendez compte avec Lens, hein. Il a fait monter Lens en Ligue 1. Donc Diop, évidemment, Guessant, un peu l'éternel mal aimé, mais Guessant, c'est un mec qui est fort. Sincèrement, je vous jure, les gars, que Guessant marque plus de buts. On en parlerait beaucoup plus. C'est le défaut qu'il a. Mais à part ça, il sait jouer au foot. Ce mec est fort au football. Et en vrai, vous savez quoi? C'est là où je me dis, je suis un peu biaisé. C'est là où je me dis vraiment, je suis un peu biaisé. Parce qu'il a joué 1385 minutes avec Nice. 1385 minutes, on est assez d'accord là-dessus. Bon, j'ai un peu calculé, en vrai, 1385 minutes, ça fait environ 15 matchs. On va dire, voilà, il est sorti de temps en temps, machin et tout. 7 buts, 4 passes D. En vérité, le bilan statistique est loin d'être mauvais. Mais je crois, il faudrait revoir un petit peu ça, que Guessant est quand même parmi les joueurs de Ligue 1 ratant le plus d'occasions. C'est ça qui est intéressant. Avec légèrement plus de finition, sans non plus voilà, surperformer ou quoi, il serait peut-être à 12 buts et là, ce serait chaud. Là, ce serait chaud et Guessant, une des raisons, pour lequel Nice est très dangereux. Pour moi, voilà, vous me dites si jamais vous supportez Nice ou vous regardez Nice, ce joueur est vraiment capable de très, très grandes choses. D'ailleurs, les amis, c'est pour ça que je vous invite toujours de vous intéresser à la data parce que la data révèle pas mal de choses. Regardez au-delà des buts, ce qui est intéressant sur Guessant, c'est qu'au niveau des XG, eh ben, c'est de très, très loin, même devant la board et bien, bien, bien devant la board même et devant Diop, avec 6,2, le joueur qui a le plus d'XG côté Nice et un des joueurs qui a le plus XG côté Ligue 1. Donc ça indique quand même que le gars s'est généré des occasions. Les XGOT, c'est la qualité de tes frappes cadrées. Et ben encore une fois, il est le premier de liste de très loin. Ceci n'est pas anodin. Regardez les matchs côté Nice, vous verrez, extrêmement intéressant. Les occasions créées, c'est par la passe. Dombele est premier, ça m'étonne pas du tout avec Ali Chaud. Ça m'étonne pas, ils sont vraiment bons sur ce point-là. Mais Van Guessant est quatrième de Nice.
avec 15 occasions créées. Égalité avec Klose. Rendez-vous compte, c'est ultra intéressant. On parle d'un joueur quand même qui est mobile, slash un peu avant-centre, excentré et tout. Et les grosses occasions créées, donc c'est vraiment des passes qui t'amènent à des situations de frappe très très importantes, potentiellement des buts. Eh bien, il est premier. Il est premier de Nice avec Ali Chaud. Et Van Guessant est une des raisons pourquoi Nice peut aller très très bien. Et je suis content parce qu'il aura vraiment fait un super bon match, j'ai trouvé, contre Rennes. Et attention, attention à Nice, on n'en parle pas beaucoup. Ils ont, allez, je vais pas dire failli prendre le 3-3, mais voilà, le 3-3 aurait pu venir. Au final, ils font 3-2. Voilà, Nice est la seule équipe de Ligue 1 vaincue à domicile avec le Paris Saint-Germain, il me semble, c'est pour vous dire un peu la situation. Super cool. Pourquoi pas Nice en Ligue des Champions en fin de saison? Si c'est le cas, pitié, on fait mieux qu'en Ligue Europa cette saison. Parce que là, je suis très très déçu forcément. Et voilà, mes chers amis, puis je suis tellement heureux de vous reparler de match. Sincèrement, ce dimanche, il y a le PSG qui joue. J'ai trop hâte de retrouver mon club, si vous savez. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup. C'est trop bien. En vrai, cette Ligue 1, elle est trop excitante. Bon, oui, je sais, il y a le PSG qui est largement en avance, mais en vrai de vrai, t'enlèves Paris. Et c'est trop intéressant. La course au titre, même la course au maintien, saint aura bien gagné contre Reims. Donc, très intéressant de voir comment ça va évoluer. Nantes, avec le point un petit peu du match nul contre LOSC, mine de rien, fait une très belle opération. Ça peut être très compliqué pour Angers et surtout le Havre avec 12 points d'ici la fin de journée. Bon, pour Montpellier, très malheureux, hein, très malheureux cette équipe. J'ai trop hâte de voir. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Coro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.